Ma sœur Tito et moi jouions dans la cour de récré quand un garçon a appelé mon nom. Hé, Dami, tu agis comme un dur. Voyons si tu peux grimper à cet arbre avant moi. Je parie que tu peux pas. Ah ouais? Je suis Dami, le cauchemar nigérien. Regarde-moi. Ouais, allez Dami, montre-leur ce que tu as. Mais si elle grimpe avant toi, tu lui dois 5 $. T'as compris? Marché conclu. J'ai atteint le sommet en 1 minute, mais à ce moment-là, maman est apparue de nulle part. Elle avait vu ma cascade et elle avait l'air vraiment furieuse. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais, Dami? Tu as perdu la tête? Descends tout de suite! J'ai essayé de descendre, mais je suis restée coincée sur une branche et j'ai fini par tomber sur maman. Tito a bien ri et elle a récupéré l'argent du pari auprès du garçon. Mais au moment où maman s'est tournée vers elle, elle a fait son visage innocent et m'a fait un clin d'œil pour que je reste tranquille. Oh, j'aimerais que tu puisses être comme Tito. Elle est si parfaite. Oui, elle était parfaite. Pour tromper maman. Tito était obsédée par l'argent. Elle faisait des paris, sortait avec des gars riches, et elle a même vendu les boucles d'oreilles de maman sans lui dire, juste parce qu'elle avait besoin d'acheter le dernier iPhone. Mais je n'ai jamais balancé ma sœur, parce que nous étions inséparables. Elle était ma confidente, et j'étais la sienne. Salut, moi c'est Dami, et je viens du Niger. Aimez et abonnez-vous. Depuis que ma sœur Tito et moi sommes enfants, les gens ont toujours dit à quel point nous étions différentes l'une de l'autre. Alors qu'elle ressemblait à une Barbie, moi je ressemblais peut-être à un G.I. Joe. Ses cheveux étaient si brillants que les gens dans la rue la suppliaient de les toucher. Mais les miens ressemblaient à un nid d'oiseau, et parfois je pouvais à peine les peigner. Cependant, la différence la plus importante, selon maman, c'est que Tito était parfaite et moi je ne l'étais pas. Ma Tito sera la mariée parfaite. Tout homme qui l'épousera aura beaucoup de chance. Un homme riche. Maman, je veux un homme riche, s'il te plaît. Voyons si nous pouvons trouver un riche pour toi. Mais toi, Dami, je ne sais vraiment pas comment je vais te faire sortir de la maison, avec tous tes passe-temps de garçon. Dami, aucune fille ne grimpe aux arbres, ne se bat et n'a certainement pas les cheveux si courts. Tu dois te comporter comme une vraie dame pour qu'un garçon tombe amoureux de toi et t'épouse, d'accord? Burk, marié. Les garçons, maman parlait toujours de ces choses, mais Dieu merci, papa était différent. Il aimait Tito et moi de la même façon et nous a donné la liberté d'être nous-mêmes. Ne t'inquiète pas pour Dami. Aucun garçon ne la choisira. C'est elle qui va choisir le garçon pour elle. Une fois, quand j'avais 12 ans et que Tito en avait 15, nous rentrions ensemble de l'école à pied. Sur notre chemin, un gars vraiment mignon est tombé sur Tito et les deux ont commencé à parler comme s'ils se connaissaient depuis toujours. C'était tellement ennuyeux de rester sur le côté à être l'acolyte de Tito pendant que le gars lui demandait son numéro et complimentait sa beauté. Juste à ce moment-là, j'ai vu une foule excitée qui regardait quelque chose sur une télé à la devanture d'un magasin. Quand je les ai rejoints, j'ai vu qu'ils encourageaient 2 filles dans un match de boxe. Qui savait que les filles pouvaient faire de la boxe? Fascinant! Lorsque nous sommes arrivés à la maison, maman n'arrêtait pas de demander pourquoi nous étions si en retard. Mais je n'arrêtais pas de penser au match de boxe. Cette nuit-là, j'ai regardé des tonnes de vidéos sur la boxe féminine. Et en quelques jours, j'étais là à m'entraîner autour de la maison. Et ça a vraiment rendu maman folle. Elle détestait l'idée que les femmes soient boxeuses et m'interdisait même d'y penser. Non, non, non! Ma fille ne sera pas une boxeuse, d'accord? Ok, maman pouvait m'empêcher de devenir boxeuse professionnelle, mais elle ne pouvait pas m'empêcher de boxer à la maison. Mais un jour, par accident, j'ai brisé le vase contenant les cendres de ma grand-mère, et maman était furieuse. Oh! Amène-la à une académie de boxe, j'en peux plus. Je ne veux plus que tu pratiques à la maison. Est-ce que tu as compris? Yippee! Papa et moi étions fous de joie. Papa m'a inscrit à une académie de boxe, mais comme j'étais la seule fille dans cet endroit, les garçons n'étaient pas très chauds pour me laisser m'entraîner en paix. Comme si cela pouvait me faire peur. Une fois, en entrant dans la salle de sport, j'ai vu des garçons s'entraîner à la boxe sur le sac de frappe. Alors j'ai demandé mon tour. Mais ils se sont contentés de me rire au nez. Oh, petite fille, tes doigts fragiles vont se blesser. Laisse-la aux garçons. Pourquoi? As-tu peur que je fasse mieux que toi? Je suppose que si j'étais toi, j'aurais peur aussi, petit garçon. Le garçon avait l'air énervé, mais s'est écarté pour me laisser m'entraîner sur le sac de frappe. C'était ma chance de leur montrer ce que j'avais. J'ai totalement détruit le sac de frappe. Après ce jour, personne ne m'a plus jamais appelée petite fille. J'étais dans l'académie depuis un peu plus de 6 mois, lorsque papa a trouvé un emploi incroyable en ville. Maintenant, mon académie était à seulement 2 minutes à pied de ma nouvelle maison. Nous étions tous si heureux de vivre dans une grande ville. Nous en avions tellement entendu parler et j'étais excitée à l'idée d'y vivre. Tito était excité pour une autre raison.
J'adore la ville. Tu as remarqué à quel point les hommes sont riches ici? Je suis sûre que je vais trouver un homme riche, parfait et le faire tomber amoureux de moi. Ensuite, je vais l'épouser et avoir la vie parfaite. Mon Dieu, Tito. Peux-tu penser à autre chose qu'aux garçons et au mariage? Pourquoi ne pas te concentrer sur tes études? Avec les notes que tu as, comment tu vas finir le lycée? Je n'ai pas besoin de finir le lycée quand j'aurai marié un gars riche. Duh! Nous n'étions dans la ville que depuis 6 mois lorsque j'ai reçu une nouvelle surprenante. Tito allait se marier. Le petit ami de Tito, Icon, était le fils de l'un des hommes les plus riches de la ville. Lui et Tito avaient l'air totalement amoureux. Enfin, Tito un peu plus que lui. Je n'étais pas fan d'Icon, parce qu'il allait m'enlever ma sœur, mais voir Tito dans la lune m'a rendue heureuse. Bientôt ma maison a été envahie par les activités du mariage. Un jour avant le mariage de Tito, j'en ai eu assez et je suis allée dans un restaurant local pour prendre de l'air. En entrant, j'ai vu le petit ami de Tito et j'ai décidé de lui dire bonjour. Comme je m'approchais, une fille est passée devant moi et a pris Icon dans ses bras. Et puis, ils se sont tous les deux embrassés. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Il trompait ma sœur! J'avais tellement envie de le frapper, mais dès qu'il m'a vu, il a souri. Oh! L'audace qu'il avait! Tu vas dire à ta sœur que je la trompe ou quoi? Oh oui! Et elle va larguer tes pauvres fesses! Tu n'es qu'un tricheur! Oh, je t'en prie. Ta sœur est tellement amoureuse de moi qu'elle ne te croira pas. Habitue-toi. Nous allons être beaux-parents. Au moins, temporairement. Je dois juste épouser une fille du choix de mon père pour accéder à mon fonds fiduciaire et ensuite, je serai libre. Tu sais, je peux te payer pour avoir gardé ta bouche fermée pour un moment. J'ai vu rouge en entendant ces mots et lui ai donné un coup de poing bien mérité avant de partir. À la maison, j'ai essayé de dire la vérité à Tito, mais elle ne m'a pas cru et m'a dit de me taire. Un seul mot et je te jure que je vais t'empêcher de devenir un boxeur stupide. Compris? Tu sais à quel point elle m'adore. Elle m'écoutera. Mais, Tito, ferme-la, Dami, et laisse-moi avoir mon sommeil de beauté. Oh! Je suis allée dans ma chambre et j'étais tellement en colère que Tito se comportait comme une idiote. Le lendemain, Tito était habillé tout en blanc, et alors qu'elle commençait à prononcer ses vœux, je n'ai pas pu garder mon calme et je me suis levée. Ce mariage est une escroquerie! Il a une petite amie et il épouse ma sœur juste pour avoir accès à ses fonds. Tito, ce ver de terre te trompe! Dami, arrête! Tais-toi! Tu n'as aucune preuve! Oui, j'en ai! Le noir que je t'ai donné hier? Mais je pense que tu en as besoin d'un autre aussi. Avant que j'aie pu attraper Icon, il s'est retourné et a fini par tomber dans l'énorme gâteau de mariage. Le mariage était un désastre. Tito pleurait, maman hurlait, papa était en colère et tous les invités ont quitté la salle en courant. Mais au moins, ma sœur a évité de marier cette espèce de limace qu'était Icon. Je savais que Tito était bouleversé et que j'avais besoin de lui parler, mais au moment où je suis allée dans sa chambre, elle m'a poussée dehors. Tu as tout gâché! Tu as gâché mon grand jour! Je te déteste, Dami! Je te détesterai toujours! À la maison, je pensais que maman allait exploser, mais à ma grande surprise, pour la première fois depuis une éternité, elle m'a pris dans ses bras et m'a remercié d'avoir sauvé Tito de cet abruti infidèle. Mais Tito est tellement en colère contre moi, maman. Ne t'inquiète pas, elle va s'en sortir. Donne-lui un peu de temps. Les jours ont passé, mais Tito n'était pas prête à me parler. Chaque fois qu'elle voyait mon visage, elle partait dans la direction opposée. C'était comme si elle me détestait de toutes les fibres de son être. Je devais l'ignorer. Alors je me suis concentrée sur mon rêve. Et un jour, j'ai vu une affiche pour un essai de boxe. Le gagnant avait la possibilité de représenter le pays dans une compétition mondiale annuelle. J'ai envoyé le formulaire et j'ai reçu une réponse positive. J'étais folle de joie. Mais le jour des essais, quelque chose d'incroyable s'est produit. Je me suis réveillée au son de ma mère pleurant comme une banshee. Et ensuite, elle s'est évanouie. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, mais quand j'ai vu une photo de Tito sur son téléphone avec cet abruti de tricheur, Icon, je savais ce qui s'était passé. Tito s'était enfui et avait épousé cette tête de nœud. Le temps que maman reprenne conscience, je savais que le bus pour les essais était déjà parti. Ma chance était gâchée. J'étais triste pendant des jours, à la fois pour avoir manqué les essais et pour le fait que Tito se soit marié avec ce tricheur. Waouh, la vie était un vrai tourbillon. Mais je me suis ressaisie et j'ai postulé à nouveau l'année suivante. Comme avant, j'ai été sélectionnée et j'ai représenté mon pays sur une énorme plateforme. Et à la fin, je suis rentrée à la maison avec une médaille d'or. Tu nous as rendus si fiers. J'ai toujours pensé que Tito serait... Maman, allez, remonte le moral. Elle est heureuse où elle est. Rien ne pouvait m'arrêter. J'ai gagné de nombreux championnats et j'ai même commencé à entraîner des jeunes filles à l'académie. Mais une fois, lorsque je suis entrée chez moi, rien au monde n'a pu me préparer à ce que j'allais voir. Tito était revenu
Avec un bébé? Alors, il t'a quitté, n'est-ce pas? Ah, mais non, il ne l'a pas fait. Je suis ici pour rendre visite à maman et papa. Ferme-la et occupe-toi de tes affaires. Maman et papa se sont réconciliés avec Tito, mais sa visite n'a fait que se prolonger. Ça faisait 2 semaines et elle n'était toujours pas partie. Je savais que son bon à rien de mari l'avait larguée. Une nuit, alors que je me réveillais pour aller chercher de l'eau, j'ai entendu le bébé pleurer dans la chambre de Tito. J'ai jeté un coup d'œil, mais Tito n'était pas là. Alors j'ai pris le bébé et je l'ai emmené dans ma chambre. Mon Dieu, ma nièce, elle était un miracle venu d'en haut. Je n'avais jamais vu un bébé aussi beau qu'elle. Nous nous sommes instantanément liés, et en un rien de temps, elle s'est endormie dans mes bras. Lorsque je suis allée la remettre dans son lit, j'étais choquée de voir Tito compter de l'argent. Mais dès qu'elle m'a remarqué, elle a caché ses mains derrière son dos. « Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Comment oses-tu toucher mon bébé? » Elle pleurait. « Et cet argent, où l'as-tu trouvé? »« Hein? C'est le mien. Je suis mariée à un homme super riche, rappelle-toi. Donne-moi mon bébé et reste loin de mon enfant. Je ne veux pas qu'elle devienne un Hulk comme toi. Regarde-toi, il n'y a plus rien de féminin chez toi. » Tito, dis-moi, est-ce que tu as des problèmes? Je peux t'aider. Tais-toi! Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'aurai jamais besoin de ton aide. Sors de ma chambre maintenant! Il y avait vraiment quelque chose de louche avec Tito. Je connaissais trop bien ma sœur, même quand elle se comportait comme une idiote avec moi. Alors le lendemain, quand elle a quitté la maison, je l'ai suivie. Elle a continué à marcher et s'est finalement arrêtée près du bord de la mer. Qu'est-ce qu'elle préparait? Alors que j'étais perdue dans mes pensées, j'ai vu son mari. Dès que Tito l'a vue, elle lui a jeté de l'argent au visage. Mais au lieu d'être en colère contre elle, le crétin s'est mis à sourire. « Voilà, voici l'argent que tu m'as demandé. Je n'arrive pas à croire que j'ai dû voler ma mère et mon père à cause de toi. Laisse-moi tranquille maintenant. Ne demande pas la garde de ma fille. Nous en avons fini avec toi. » C'est ce que je pensais. Ce tricheur faisait chanter Tito. « Waouh, c'est beaucoup d'argent. Maintenant que mes fonds d'affectation spéciale sont vides, je suis heureux que tu puisses rapporter de l'argent. Ta sœur gagne beaucoup d'argent. En y réfléchissant bien, je vais garder ma petite fille. L'avoir avec moi garantit mes réserves d'argent. » Tout à coup, il s'est mis à courir et c'est alors que Tito a poussé un cri. Je me suis lancée sur lui et je l'ai attrapé par le col. Et Tito est arrivé à temps pour emmener le bébé en toute sécurité. « J'ai toujours su que tu étais une ordure! Ça, c'est tout ce que tu mérites! » En disant cela, j'ai donné à cet abruti un œil au beurre noir bien mérité. Une fois qu'Icon a été emmené par les flics pour avoir fait chanter Tito pour de l'argent, ma sœur est venue en courant vers moi, avec ma belle petite nièce. « Tammy, comment as-tu su? Je t'ai suivie. Tu avais l'air inquiète, je devais le découvrir. »« Je suis vraiment désolée, Dami. Tellement désolée d'avoir été une idiote, pour ne pas t'avoir écoutée, pour ne pas avoir admis que j'avais fait l'erreur la plus stupide qui soit en faisant confiance à Icon, pour... Ah, peux-tu me pardonner, Dami, s'il te plaît? » Tito, chut, le bébé est endormi. Écoute, j'ai un peu de difficulté à te pardonner en ce moment, mais je te promets que je te soutiendrai toujours et que j'aimerai toujours ma petite nièce. D'accord? Tammy, je te promets que j'attendrai que tu me pardonnes complètement. Les personnes fortes comme toi trouvent toujours dans leur cœur la force de pardonner les autres, mais ils n'oublient pas. Ainsi, ils ne seront pas blessés à nouveau.